Ce qu'il fait, le dialogue politique démarre demain. En tout cas, c'est la date indiquée par les autorités. Jusqu'ici, l'ensemble des parties prenantes ne se sont pas encore accordées quand tous vont être présents autour de la table ou pas. C'est le cas, par exemple, du FNDC politique, de l'ANAD ou encore du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Pendant ce temps, l'ambassade des États-Unis, à travers un communiqué, exhorte toutes ces parties prenantes justement à aller autour de la table pour discuter de la situation guinéenne afin d'aller très rapidement vers le retour à l'ordre constitutionnel. En tout cas, au lieu du quatuor, c'est le trio maintenant, parce que la CORED, j'ai échangé avec certains leaders en off peu avant cette émission qui nous ont confirmé effectivement que demain, jeudi, ils seront autour de la table. Lamine Moïma Sissé, quelle analyse, quel regard vous portez sur cette démarche du quatuor qui devient maintenant le trio et puis le démarrage donc, du dialogue sans d'autres acteurs clés de la vie politique? Oui, des acteurs importants, je préfère cela que de dire les acteurs clés, sans lesquels il n'y a absolument rien quand vous dites des acteurs clés. En tout cas, ils sont importants. Pas indispensable, vous le dites. Justement, pas indispensable, c'est ce que je veux dire. D'accord. Je le réaffirme. D'accord. Donc, c'est des acteurs importants, si vous voulez, je peux dire très importants d'ailleurs, donc pour la réussite de ce dialogue. Alors, il fallait s'y attendre. Et on a vu la lettre signée de ces trois, et quand l'autre a décidé d'enlever son nom sur la liste des signataires. La CORED. La CORED. Et c'est pour dire au Premier ministre que les préalables qui ont été posés n'ont pas été satisfaits. Par conséquent, il ne pourrait pas participer au dialogue. C'était prévisible. Et parce qu'en plus, après la réponse du Premier ministre, on savait que c'est l'espoir de voir ces leaders, ces alliances, ces partis politiques importants dans le dialogue, pour prendre part à ce dialogue-là. Cet espoir s'est effiloché et aujourd'hui, il est inexistant. Alors, et l'autre chose, ce qui vient conforter certainement la position du gouvernement, c'est ce courrier-là, c'est ce courrier de l'ambassade des États-Unis qui appelle, cette déclaration plutôt, de l'ambassade des États-Unis qui appelle les acteurs à venir autour de la table. Les États-Unis sont bien informés des préalables qui ont été posés comme condition de participation au dialogue par l'Équateur. Les États-Unis le savent parfaitement bien. Mais en dépit de tout cela, les États-Unis disent, comme l'a dit le gouvernement, demander aux acteurs de venir autour de la table, discuter des problèmes, poser les problèmes sur la table et trouver les solutions. Parce qu'on sait, et ça nous le savons, nous avons cette expérience. Marwan a dit hier qu'il faut avoir un repère dans la vie, et pas que dans la vie d'une nation, dans la vie. Nous savons il y a des repères qui nous démontrent que la politique de la chaise vide, le plus souvent, ne paye pas. Venez et démontrez à la face du monde que cette volonté apparente ou cette volonté manifestée par le pouvoir de dialoguer avec tout le monde, que c'est une volonté factice, elle n'est pas réelle et ça vise à tromper la communauté internationale en mettant tout sur la table, en discutant de tout et en les mettant face à leurs contradictions. C'est-à-dire que le pouvoir se décide ou sinon qu'on voit que le pouvoir n'est pas capable de satisfaire donc ces revendications. Mais si vous prenez un recul, et parce que quand on lit le courrier, cela voudrait dire que ceux qui ne sont pas partis au dialogue, ce sont des gens qui ne veulent pas du dialogue, et parce que le gouvernement a fait l'effort avec Goumou, et peut-être que c'est l'une des actions fortes posées par le Premier ministre qui s'est baladé entre les sièges des partis politiques et de ses alliances à Conakry. Donc il a fait l'effort d'aller vers les acteurs politiques et les a écoutés avec des discours que nous avons entendus donc du Premier ministre, et on leur a demandé de venir, et c'est la position des États-Unis ne saurait contredire la position de la CEDEAO, de la France, et parce que les États-Unis ne peuvent pas s'exprimer sur un sujet politique concernant la Guinée sans préalablement prendre attache avec les autres qui sont directement impliqués dans la crise guinéenne. On me dit que le médiateur ne sera pas là. Mais cela, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est la tenue de cet événement, de ce dialogue. Et parce qu'on se souvient que lors de ce congrès électif, le congrès qui a débouché sur
qui devrait déboucher sur l'adoption du projet de chronogramme. Non, de statut, je veux parler. Je fais juste, je trouve le repère. Donc, à la Fédération guinéenne de football, il n'y avait aucun délégué de la FIFA ni de la CAF pour des problèmes d'agenda. Mais cela ne veut pas dire que ce qui a été décidé à l'issue de ce congrès-là ne serait pas celui qui serait pris en compte par la CAF et la FIFA. Donc, ils ne sont pas là. Ils ont leurs représentants. C'est des institutions qui ont leurs représentants en Guinée qui vont participer. S'ils ne participent pas, parce qu'on a vu ici les institutions qui ont refusé, qui ont boudé après le coup d'État, ils ont boudé donc la cérémonie d'investiture du colonel parce qu'ils avaient décidé préalablement d'une sanction contre la Guinée. Et donc cela a une répercussion sur la physionomie de la salle ce jour-là. Et donc s'il n'est pas d'avis avec ce qui est en train d'être fait, attendons de voir ce qu'elle va être la physionomie de la salle demain. Si ces représentants ne vont pas répondre à l'appel, à l'invitation, à l'appel du gouvernement. Alors encore une fois, ça va commencer demain. Le travail sera facilité, le travail sera facile pour bien évidemment les facilitatrices et peut-être que ceux qui pourraient troubler un tout petit peu cet ordre-là, cette ambiance, c'est l'arrivée de la CORED. La CORED voulait partir, mais je suis sûr et je vous le dis très sincèrement que cette CORED va se porter comme étant porte-parole de l'ensemble du Quator et parce que ce sont les mêmes revendications que la CORED va porter. La CORED a en son sein des responsables des partis politiques, à l'image par exemple de Bouya. Et quand vous parlez avec ces responsables, comme vous l'avez fait, quand on parle avec ces responsables, ils vous disent qu'ils viendront, mais ils viendront avec ce qu'ils ont déjà proposé au Premier ministre. Ils viendront avec ces plateformes revendicatives, avec ces préalables-là, qui vont poser sur la table parce que le Premier ministre leur a dit de venir et que ces préalables feront l'objet de sujets de discussion lors de ce dialogue-là. Et finalement, ça va ressembler à ce que... Boubacar Sanso Bari sur ce dialogue qui démarre demain, sans le trio finalement. Alors, d'abord, ceux qui disent que le Quatuor ou désormais le trio et la plateforme de la société civile, le Forum des forces sociales, Forum des forces sociales de Guinée, devraient venir écouter ce qui se dira demain, poser leur doléance à l'occasion. Et ils n'ont pas nécessairement tort. Je dis aussi que quand on a vu le processus, quand les facilitatrices ont été désignés à votre insu, quand aucun des préalables que vous avez posés, 10 au total, alors que vous en avez posé 10, n'a été pris en compte avant qu'on ne se retrouve là. Si vous décidez de ne pas vous y associer, c'est aussi compréhensible. Maintenant, quand on a dit ça, honnêtement, je ne néglige pas, je trouve que la déclaration de l'ambassade des États-Unis d'aujourd'hui, il y a des mots très forts là-dedans. Si vous permettez, si vous permettez, je vous fais lecture d'un extrait. Les États-Unis exhortent tous les acteurs à venir autour de la table de dialogue afin de contribuer à la construction de l'avenir de la Guinée. Ce dialogue est pour tous les Guinéens. Les États-Unis restent un partenaire inébranlable et impartial de la Guinée. Le moment est venu de se réunir pour parler, construire la confiance et se mettre au travail. Que l'histoire retienne de ce dialogue national le début du retour de la Guinée à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, pour moi, on ne peut pas mieux légitimer le dialogue qui commence demain. Donc ça, de ce côté, je pense que les États-Unis ont pris leur parti, ont fait leur choix. Et je dis, quand on ajoute à ça... Donc à travers les États-Unis, la communauté internationale... Disons, je nuance un tout petit peu. Pas forcément. Je nuance un tout petit peu. Monuma disait tout à l'heure que quand les États-Unis ont décidé, c'est la communauté internationale qui l'a décidé. Je dis par exemple... il ne faut pas se limiter à ça seulement. Je dis quand les États-Unis ont décidé, ça veut dire que les États-Unis préalablement ont discuté. Se sont concertés. Se sont concertés avec les autres qui sont fortement impliqués dans la crise. Alors je voudrais par dire lesquels il faut passer pour parler de la situation guinéenne. Donc, mais quand si vous permettez, quand vous n'allez pas jusqu'au bout, préalablement, quand une déclaration engageait toute la communauté internationale, il y a le G5 qui fait une communication. Récemment, le G5 a fait une communication suite à laquelle
elle a été, on va dire, recadrée, il a été recadré par le ministre des Affaires étrangères. Et je dis que, pour toujours faire la nuance. Pour le chronogramme provisoire, c'est le G5 qui a fait une communication. Non, je dis... Chaque pays a fait une communication. Il n'y a pas eu de G5, vous vous souvenez. Ouais. Voilà. Il y a l'Union européenne, les États-Unis, la France. Voilà, donc il n'y a pas eu de G5. Donc il y a un précédent. Il va progresser aussi. Non, c'est des précisions importantes. Non, mais si vous ne le laissez pas évoluer aussi... Non, c'est des précisions. Oui, mais attendez, vous êtes content que je donne cette précision-là. D'accord. Alors je ne voudrais pas que ça soit de trop. En fait, je voulais juste dire que attendons, par exemple, toutes ces entités-là sont suffisamment autonomes pour produire leur communication. Je rappelais juste que lors du double scrutin du 22 mars, les États-Unis, l'ambassade des États-Unis s'était déplacée sur le terrain pour faire le constat. Vous n'aviez aucune autre instance internationale qui était associée qui a utilisé la même démarche. Il y a toujours cette spécificité qui est propre à chacune de ces entités. Maintenant, je disais que quand on a cette déclaration-là, encore une fois, pour moi, on ne peut pas avoir une meilleure légitimation du cadre de dialogue, en tout cas au niveau international, mieux que ce que l'ambassade des États-Unis a donné. Et vous prenez aussi en compte l'accord qui a été trouvé entre les experts de la CEDEAO et ceux de la Guinée autour du chronogramme. Je me dis que ces éléments m'amènent à dire que le quatuor, ou désormais le trio, probablement a de moins en moins d'appui à l'extérieur. Maintenant, je dis de quoi ces partis, ces alliances doivent être forts pour demeurer sur leur ligne, sur leur approche-là, en ne comptant pas sur ces acteurs-là et a priori en ne sachant plus mobiliser sur le terrain. Parce qu'on a vu, on est en train de passer par, on est passé par le FNDC, manifestement ça ne mobilise plus. Donc finalement, la question que je me pose, est-ce qu'il y a une stratégie derrière que nous autres nous ignorons? Parce que a priori, la marge de manœuvre est plutôt relativement mince désormais. Oui, Aboul Marouane, on vous donne une minute et puis l'autre aussi une minute, le temps pour nous de prendre maintenant notre invité du jour. Il s'agit de Mohamed Talla depuis Paris. D'abord, la déclaration de l'ambassade des États-Unis, il faut l'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler dans le principe. Dans le contexte actuel, les États-Unis ne diront jamais n'allez pas autour de la table. Elle ne fera qu'encourager les différentes parties au processus de se retrouver, d'échanger et de discuter. Ils auraient pu s'abstenir de dire quoi que ce soit. Oui, mais vous savez, la diplomatie actuelle ou comment on appelle, la démarche diplomatique des États-Unis a un peu changé ces derniers temps, surtout avec ce qu'on a pu enregistrer. Mais ce qui est évident, depuis un certain temps, les États-Unis se sont toujours inscrits comme étant des partenaires au dialogue. Et aujourd'hui, cette dynamique qui est en cours, est-ce qu'elle reflète réellement la position de toutes les parties impliquées au dialogue? Je pense que ce n'est pas la démarche, mais la CEDEAO ou le groupe des 5 ne va jamais quand même décider ou d'inviter les parties à boycotter le cadre de dialogue. Maintenant, ça c'est la première observation. Maintenant, il y a la réalité. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est qu'on enregistre des conclusions qu'on avait déjà connues, donc avec les différents cadres de concertation que le CNRD nous a offert jusque-là. Parce que pratiquement, c'est les mêmes acteurs. Et la CORED avait assisté à la première rencontre, au premier cadre, à la session inaugurale du cadre de concert. Donc rien n'a changé, rien n'a évolué. Donc malheureusement, on est dans le statu quo jusqu'à maintenant. Donc il faut aussi préciser cela. Mais il ne faut pas considérer cette position comme étant une victoire pour le CNRD. Aboubacar Condé le rappelait avant-hier même dans cette émission. On a vu ce qui s'est passé au Tchad. On a vu ce qui s'est passé au Mali récemment. Il y a toujours certainement des cellules dormantes. Quand je parle des cellules dormantes, il y a des réalités qui pourraient échapper certainement à notre vigilance ou notre contrôle. C'est les mouvements sociaux. On ne peut jamais prédire dans le contexte actuel quelle sera la finalité de ces mouvements qui peuvent émerger. Mais ce qui est évident, et ce que je comprends... un peu stratégie basée sur du hasard. Justement, ce que moi je comprends. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas bougé. Et le trio, le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD
et le FNDC politique n'ont pas bougé non plus. Mais il faut déplorer du fait qu'on ait perdu du temps pendant tout ce temps. Et justement, est-ce qu'on pourra même dire tout ça pour ça? Parce que finalement, rien n'a changé, rien n'a évolué. Et on retourne à la case départ. Malheureusement, c'est le pays qui fait le frais. Et c'est nous, les citoyens, qui faisons les frais. Donc, il faut le regretter. Mais je pense que rien n'est perdu pour la classe politique et rien n'est gagné pour la junte au pouvoir. Surtout, en politique, il faut être très prudent. Surtout quand on est en confiance, en position de force ou en position de confiance. Il faut craindre. C'est quand on est fort qu'il faut craindre. Oui, en tout cas, quand on est fort, il faut avoir le souci que tout se passe convenablement parce qu'on ne sera jamais éternellement fort. Oui, allez-y, Baila Amadou. Oui, bon, moi je pense sur cette question que le trio, ou le triumvirat ou même la troïka, comme certains l'ont appelé comme certains l'appellent dans les médias aujourd'hui, au final, si elle persiste en tout cas dans cette stratégie, n'aura que ses yeux pour pleurer. Monument l'a déjà assez bien expliqué que la politique de la chaise vide ne marchera pas. Et sur la question des États-Unis, moi je pense que Monument encore le rappelait hier, le rapport interne, le rapport de force, c'est vrai, il se fait à l'interne. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les États, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc si eux-mêmes constatent par exemple qu'un rapport de force est en faveur d'un ou un autre camp, il est beaucoup plus probable qu'ils aillent vers ce camp-là. Donc aujourd'hui, c'est la junte. Le rapport de force est favorable à la junte. Exactement. Et surtout, même quand je dis rapport de force, même d'un point de vue à l'international, Sanso l'a rappelé tout à l'heure, cet accord arraché avec la CEDEAO, cet accord technique, ce n'est pas anodin. La présence du médiateur, les relations avec le médiateur, les différents communiqués du médiateur. Parce que si vous revenez même après sa première, médiation, il avait déjà clairement demandé à ces entités de rejoindre le cadre de dialogue en même temps actualisé. Non, c'est-à-dire, il avait dit d'une part au gouvernement d'actualiser, c'était la recommandation, exactement, d'actualiser le cadre de dialogue, et d'autre part à ces partis politiques de rejoindre ce cadre de dialogue. Et si aujourd'hui on voit que de toute façon le chronogramme étant adopté, le CNRD va dérouler ce chronogramme, et eux ils seront obligés, et à un moment donné ce qui risque d'être fait, ils vont se retrouver en cours duo, et ça va finir en solo, parce que petit à petit vous verrez que même entre eux, parce que c'est des alliances de circonstances, c'est des alliances mais pour le moment ils ont le même ennemi. Oui, ils ont que ce qu'ils veulent, ils ont les mêmes adversaires, mais ils n'ont pas les mêmes objectifs. En ayant déjà le même objectif, c'est conquérir le pouvoir. C'est ça l'objectif. Justement, mais chacun d'eux veut conquérir le pouvoir pour soi. Voilà, c'est-à-dire pour soi. Mais les objectifs dépendent des étapes. Pour le moment, ils peuvent avoir le même objectif vu l'étape présente. Quand on a franchi cette étape, les objectifs peuvent évoluer. Et sauf que c'est ceux qui prévoient, parce que quand on joue aux dames, on regarde le prochain, de la présidence on calcule le prochain coup.